Salut! Alors c'est ma première vidéo qui n'a rien à voir avec le chant. Oui, j'aime le chant, c'est ma passion. Mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo, type creepypasta, trad. Parce que tout d'abord, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Enfin, du moins, pas assez de bonne qualité, si je peux me permettre. Et moi, personnellement, j'adore ce genre de vidéos. Donc il faut savoir que, entre guillemets, j'ai suivi presque toutes les vidéos de Victoria Charlton et de Liv. D'ailleurs, je vous les conseille fortement. On peut même dire que c'est elles qui m'ont inspirée. Je suis assez contente de me lancer là-dedans, même si je sais pas vraiment à quoi m'attendre. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Johnny, don't leave me. You said you'd love me forever. Honey, believe me. I'll have your heart on a platter. On va enlever les boucles d'oreilles parce que je crois que ça tape sur l'écouteur. Ah oui, j'ai un écouteur, enfin j'ai mis des écouteurs parce que déjà je suis de dos à mon téléphone et parce que je n'ai pas de caméra en fait sur mon téléphone. La pièce elle résonne, donc j'ai opté pour ce setup en fait, pour ce setup parce que j'avais trouvé ça inspirant. En fait, je me suis inspirée de Nadjelika, une autre youtubeuse qui fait des story time. Je me suis inspirée d'elle en fait parce que je trouvais ça super joli en fait. Elle parlait et puis elle se maquillait devant son miroir. Oui, d'accord, c'est un miroir LED de chez Action. On n'a pas tous les moyens. Comme je disais, c'est un miroir LED de chez Action. Je fais pas partie de ces gens qui peuvent montrer leur chambre comme ça. Parce que ma chambre est dégueulasse. Je viens de me rendre compte que je regardais même pas le téléphone en fait. Je regardais la lampe quand je parlais. Bref, dans cette vidéo, on va parler d'un article plutôt intéressant que j'ai trouvé sur My Mysterious Universe. Alors c'est un article rédigé par Paul Seaburn. Désolée. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il est l'un des écrivains les plus prolifiques de l'univers mystérieux. Il a écrit pour des émissions de télévision telles que The Tonight Show, Politically Incorrect et une émission pour enfants primée. Il a été publié dans le New York Times et Huffington Post. Voilà. Des fois, je regarde par là parce que mon texte il est sur mon téléphone et vu que c'est mon téléphone qui filme, je peux pas imprimer, j'ai pas de PC en fait. On s'en fout de ça. Ouais, on s'en fout. Alors, je disais, et a coécrit de nombreux recueils questions-réponses, de puzzles et d'humour. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est un article qui parle du droit de l'homme qui pourrait être apporté aux cyborgs avec des sentiments. Cyborg inversé. Ouais. Il y en a quelques-uns où ça se passe comme ça dans leur tête. Droit de l'homme, ça vaut toujours la peine de se battre. Droit des animaux, nous sommes beaucoup trop cruels envers les créatures avec lesquelles nous partageons cette planète. Et certaines limites sont nécessaires. Droit de robot. Le débat vient juste de commencer. Elle sera long et déroutant. Comme en témoigne une nouvelle discussion animée par un chercheur en éthique des machines qui croit que les cyborgs inversés, donc des robots dotés de parties humaines telles que le cerveau, méritent au moins une partie des droits de l'homme. Bien. Combien de parties humaines faut-il pour qu'un robot devienne une personne? Quelle partie? Et l'inverse? Le meilleur des mondes serait-il également litigieux? Comme le sont souvent les discussions sur la technologie future, le sexe est la base des questions. Plus précisément, les robots sexuels ou sexbots, qui en 2018 sont devenus le centre de l'attention de Vancouver au Canada et de Houston au Texas, où une organisation appelée King Eye Sky Dolls, voilà, souhaitait ouvrir et prenait déjà des rendez-vous pour des bordels de robots sexuels comme celui qu'elle exploite à Toronto. Ces poupées, tant féminines que masculines, fourniraient une expérience sexuelle réaliste et contiendraient l'intelligence artificielle nécessaire pour répondre aux signaux et reconnaître les besoins de leurs clients. Et ce qui serait considéré comme un comportement abusif des poupées était humain. Comment ces sexbots pourraient-ils être rendus encore plus réalistes? Pourquoi ne pas ajouter de véritables parties humaines? Éventuellement cultivées dans un laboratoire, ou même récupérées sur le cyborg lui-même. Dans une discussion intéressante de tous les lieux de Daily Star, le docteur Oliver Bandel, professeur des systèmes d'information à l'Université des sciences et des arts appliqués, consultant auprès du Bundestag, voilà, dit robots sexuels capables de lire, en fait les désirs, voilà, pour être plus bref, feront partie des androïdes les plus avancés au
cours des 20 prochaines années, mais ne devraient être considérées comme des personnes électriques dotées d'un droit moral que si elles peuvent ressentir et souffrir, si vous avez la conscience et la volonté de vivre. Fermez les guillemets. Et puis il décrit la façon dont cela va se passer. On pourrait au mieux développer des cyborgs inversés, c'est-à-dire laisser les cellules cérébrales et nerveuses se développer sur des structures techniques ou dans un robot. De tels cyborgs inversés pourraient à un moment ressentir des sentiments. Enfin, quelque chose quoi. Et alors, Jordi Valverdu, philosophe et scientifique en informatique de l'Université autonome de Barcelone, participe à la discussion. Dans le contexte de l'évolution culturelle occidentale et actuelle, qui reconnaît des droits à toutes sortes d'hommes et femmes, il est possible et normal d'affirmer que les droits du robot seront un jour inscrits à l'ordre du jour. Faisable et normal? Ouais, décidément, il y a beaucoup d'emails. Hein. Pensez-vous que donner des droits de l'homme à un robot soit possible et normal? Si vous ne le faites pas, il sera peut-être trop tard pour l'arrêter. J'ai peur, oh là là! Au début de 2017, le Parlement européen a publié un rapport dans lequel il était suggéré que les robots à auto-apprentissage puissent se voir attribuer du statut de personnalité électrique, ce qui les transformerait en une personne normale, au même titre que les entreprises. Alors là, j'ai pas compris, mais je vais tout vous le lire comme j'ai pu le traduire en fait. J'ai eu la traduction française directement sur le site. On sait tous qu'il ne faut pas faire confiance à Google Traduction. Hein. J'ai pas compris cette phrase-là, mais j'espère que vous allez pouvoir vous faire votre petite idée. Alors, il y a écrit « Nombreux sont ceux qui voient dans cette démarche moins un moyen de protéger les robots des droits de l'homme que de le protéger. » Bon, voilà, c'est la phrase que je n'ai pas compris. Dans tout le texte que j'ai pu rédiger, c'est la phrase que je n'ai pas compris. Ensuite, il y a écrit « Mais de dégager les fabricants de toute responsabilité juridique si le robot commettait des crimes ou tuerait quelqu'un. Cependant, les personnes morales ont le droit de faire des contributions à la campagne et pourraient acheter les politiciens qui leur donneraient les droits qu'ils désirent. Les politiciens qu'ils achètent. À quel point peuvent-ils être humains? Les humains ont de plus en plus de pièces robotiques. À quel moment ces cyborgs vont-ils perdre leur humanité? Les robots peuvent-ils développer des cellules humaines? À quel moment ces cyborgs inversés perdront-ils leur robotisme? La ligne de croisement est-elle la même? Bon, désolé, je sais pas si ça se voit, mais j'ai dû changer la disposition de mon téléphone parce qu'il s'est éteint. Il n'y avait plus de batterie. Donc je reprends. Voilà, j'avais terminé ma vidéo à la base. Hein. La ligne des croisements est-elle la même? Qui devrait décider? Les scientifiques? Les politiciens? Les chefs religieux? Des philosophes? Ou les cyborgs eux-mêmes? Est-ce que tout est maintenant faisable et normal? Voilà. Bon, alors c'est tout ce que j'ai pu... c'est ce que j'ai pu avoir sur le site en entier. J'ai dû enlever quelques petites phrases qui étaient mal traduites, que j'ai pas pu comprendre en fait, tout simplement. Ce que j'en pense, bah... Moi déjà, faut savoir que j'ai un petit peu peur hein, des robots. Mais peu importe que ce soit robot ou pas, en fait, c'est tout ce qui est forme humanoïde, ça me... J'aime pas ça en fait. Même quand je vais dans un magasin de vêtements et qu'il y a un mannequin à côté de moi, je sais pas, je me sens bizarre en fait. J'aime pas ça. D'un point de vue extérieur, sans parler de... Voilà quoi, j'ai pas peur, mais j'aime pas ça quoi. Alors, je serais tout simplement pas d'accord, moi en fait. Des droits de l'homme pour les robots, mais ça va trop loin en fait. À un moment donné, vous savez ce qui va se passer? Les chercheurs là, les scientifiques qui vont créer des robots avec des sensations, avec des sentiments, avec des pensées, avec des envies, ils vont se rebeller, ils vont nous... À un moment donné, ça va pas passer, hein. Ils vont se rebeller, en fait. Ils vont se rebeller. Mais c'est bizarre, déjà. Enfin, c'est chelou, non? Après, ça reste mon opinion vraiment personnelle. Mais dans l'ensemble, à cause de ça, on aurait beaucoup moins de taf, tout simplement. Ça veut dire que s'ils ont des droits de l'homme, ben, ils seront considérés comme des humains, tout simplement. Ils seront comme nous. On va devoir se faire livrer notre courrier par des robots. On va devoir se faire... aller chercher notre pain, on sera servi par des robots au lieu des boulangers. Tout simplement, il y aura déjà moins de boulot. Et à un moment donné, je vous le dis, ça va chier. Il y a un robot qui va se dire, mais les humains sont cons, on est plus fort qu'eux. On n'a pas besoin de pisser, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de se doucher. Parce que logiquement, quand ils vont créer des robots, ils vont enlever toutes les contradictions qu'on a, nous. Donc de dormir, d'être fatigué, de manger. Donc à un moment donné, ils vont se rebeller, ils vont... On n'est pas des esclaves. On est plus intelligent que vous. Et voilà, on va finir soumis, ils vont nous tuer. Et c'est tout. J'ai peur. Oh, comme j'ai peur. Ça reste mon point de vue, encore une fois, je tiens à le préciser, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pour l'évolution. Moi aussi, je suis pour l'évolution quelque part. Enfin,
Plus ou moins, hein, quand même. Je vais me rapprocher. Et puis voilà, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, personnellement, je suis pas trop pour ça. Je suis pas trop pour les droits de l'homme des robots, en fait, tout simplement parce que j'aurais peur de ce qui peut se passer pour nous. Après, déjà que nous-mêmes, on n'arrive même pas à se débrouiller tout seul, à peine, correctement, on est en train de pourrir la planète. Ça, on va nous écraser comme des merdes. À un moment donné, ils vont se rebeller. Bon, alors, ce qui concerne les cyborgs, en fait, si c'est des humains qui ont des pièces robotiques, après, dans ce qui est l'évolution par rapport à ça, concernant les cyborgs, qui ont, par exemple, si moi, mon bras, il se coupe, et ben, on met un autre bras mécanique. Voilà, là, je suis d'accord. Imaginez que quelqu'un, il m'a coupé le bras. En tout cas, voilà, pour ça, je suis d'accord, mais pour ce qui est des robots avec des consciences, genre, c'est nous, on crée. Pas... Je parle pas des robots, genre, quelqu'un, il est mort d'un accident, après, on prend son cerveau, on prend son cœur et tout, on le remet dans un corps de... Là, bah, ça serait toujours un humain. Enfin, je crois. Bah non, parce que vu qu'il sera plus fatigué, il aura plus de rien à un moment donné, lui aussi, il pourra s'énerver. Alors, vaut mieux éviter, en fait. Ça reste mon point de vue. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On va pas s'éterniser sur l'outro. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ou au moins retenu votre attention. Peut-être même que je vous ai appris quelque chose. Non, peu importe. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la chanson. Hein, je ne veux pas vous faire le topo. Oui, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un... il regarde une vidéo YouTube et à la fin, le gars, il dit « N'oubliez pas de liker la vidéo !» Oh mais tiens, mais c'est vrai, j'ai oublié. Heureusement, tu me l'as rappelé. Je vais mettre un pouce bleu. Non, j'ai jamais vu ça personnellement parce que moi, quand on me demande des likes, bah, je like si j'ai envie, en fait, tout simplement. Donc voilà, comme je disais, vous connaissez la chanson. Libre à vous de liker si vous voulez. Tout simplement. Salut!